On va noter Kangingli. Alors Kangingli sur l'équipe Connect, rappelons qu'il y a l'équipe Connect. Si vous avez des petites choses à passer sur la performance de Kangingli, les choix de Luis Enrique, Virginie est là et peut très bien aller voir l'équipe Connect. Bien sûr. Kangingli c'est 4, vous avez le bon, c'est 5. 5, 4, 5, 4 et 4. Ceux qui ont mis 5, vous espérez pas plus ou vous avez trouvé que le match était moyen neutre quoi en fait Je trouve qu'il a contre-emploi déjà, donc ça pondère ma vision de son match en partie. C'est quoi son emploi alors, à contre-emploi où serait-il le mieux pour aider son équipe, Kangingli? Vous le voyez À 3 au milieu, en faux pied plutôt, plus que même ailier d'ailleurs. D'accord, ok. Vous, Jo, vous le voyez où? Je l'ai trouvé moyen, je ne l'ai pas trouvé en dessous de la moyenne. Mais est-ce que c'est fait un grand match. Est-ce que c'est son positionnement qui fait qui explique cela en fait? Moi, c'est ce qui. Je sais pas, je sais pas si ça le dérange plus que ça, mais c'est vrai que sur un côté, je le préfère. Tu vois, sur un côté à droite, quand il peut rentrer avec son pied gauche, peut-être qu'il anime un peu plus, mais dans ce rôle-là, moi, je l'ai trouvé intéressant. Mais là, il fait le leur. Pardon, si on rentre dans la logique, on connaît Kangingli, d'accord? S'il est utilisé comme ça en faux numéro 9, quel match aurait-il dû faire, Kangingli? Parce que là, en fait, on l'évoquait tout à l'heure, en faux numéro 9, il est presque en pas numéro 9 du tout. Alors, est-ce que c'est la volonté de Luis Enrique qu'il ne soit pas en numéro 9 du tout? Parce que moi, franchement, sur la première mi-temps, je ne l'ai pas vu en 9. Ni en vrai, ni en faux, ni en moyen, ni en rien du tout. Il est plus proche de ses milieux. Oui, mais alors vous l'avez vu où? Proche de ses milieux? Et pourtant, il n'y a pas de connexion? Ben non. Voilà, vous avez regretté qu'il n'y ait pas de connexion entre des joueurs. Est-ce que Kangingli, là, pour la connexion avec, on va dire, pas tellement lui. Les joueurs derrière lui et les joueurs devant lui, Barcola, Dembélé. Mais c'est pas lui qui empêche les C'est pas lui le fautif, non, parce que lui, il est dans la collection, mais c'est vrai que quand le ballon va vers Dembélé ou Barcola, ça revient rarement d'une touche quand même. Faut reconnaître. Mais en général, dans ces trucs-là, quand on envoie le ballon à Dembélé et Barcola, c'est la finition de l'action. Vous êtes encore dans la préparation? En général, dans ces trucs-là, c'est les mecs rentrent, plongent et finissent. Dembélé, en général, quand il joue sur son côté, je le trouve rarement trouver un appui dans l'axe. Il se sert beaucoup avec Hakimi, ça combine plutôt entre les deux, mais ça reste sur le côté, quoi. Il n'y a jamais une connexion dans l'axe pour ensuite éventuellement repartir de l'autre côté ou faire un jeu en triangle avec Hakimi qui pourrait prendre l'espace, quoi. L'idée de Luis Enrique du faux numéro 9, en fait, c'était une idée qui existait à l'époque où c'était Fabregas en équipe d'Espagne, qui était un joueur d'un immense talent individuel. Et comme il y avait embouteillage, on va dire, à son poste au milieu de terrain, ils ont trouvé cette idée-là de le faire jouer en faux numéro 9, ce qui faisait assez bien, parce que c'était un joueur d'abord qui marquait énormément de buts, avec Arsenal par exemple. Il manquait aussi d'attaquants. Et il manquait d'attaquants. Donc je veux dire, c'était une solution, on va dire, un peu faute de mieux, et avec un joueur d'un immense talent. Mais il essaie de reproduire ça aujourd'hui avec ces joueurs-là du Paris Saint-Germain qui sont perdus à ce poste-là, qui est un poste forcément compliqué. Le 4 du Kangingli, c'est aussi... Je pense qu'il fait un match moyen pour toutes ces raisons-là, donc de sa faute et pas de sa faute, mais il a aussi une occasion énorme quand même qu'on l'aborde, parce que l'occasion, elle est au 6 mètres, quoi. Alors oui, Benitez fait un bel arrêt, mais dans son match moyen, il a la balle de but quand même. Il y aurait une faute auparavant de Dembélé qui a été sifflée, si on parle bien de la même action. Pour moi, j'ai ça, Dembélé, ce que vous m'avez posé, il est hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu. L'arbitre, M. Glenn Nyberg, siffle faute. C'est bien ça. C'est à la 46e, là? Oui, il cadre sa frappe. Ça n'empêchait pas Kangingli de le marquer, même s'il y avait une faute avant, quoi. Oui, mais précédemment. Mais ce but aurait été, annulé. Voilà, quand tu joues avec un faux neuf, ça dépend de la qualité de ton faux neuf. Après, c'est pas Messi, il faut le dire à Luis Enrique quand même. C'est pas Messi, quoi. Il y a quelques mimétismes, mais il faut lui expliquer que c'est pas Messi, quoi. Ça, je pense quand même, il s'en était rendu compte. J'en sais rien, mais je me pose des questions et j'ai le droit. Mais dans ce que nous dit l'explication et la genèse du faux neuf, c'est qu'il manquait peut-être d'attaquants de surface. Là, il y en a des attaquants là du côté du Paris Saint-Germain. Non, mais là pour le coup, c'est pas des attaquants pour son jeu. Randal Colomwani, c'est pas un attaquant, c'est pas un avant-centre pour le jeu de Luis Enrique, ça c'est clair. Mes amis, on continue d'effeuiller les notes de l'équipe du soir. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi a eu des situations offensives. Malheureusement, en fin de rencontre, il n'a pas pu cadrer, mais voilà, alors il a marqué. J'aurais un petit truc à vous dire d'ailleurs, parce que j'ai reçu un texto de Roland Courbis.
7, 7, 7, 8. 8. Ouais. À 8, très bon match. Très bon Nabil, match, sauf sur la première mi-temps où il a été mis un peu en difficulté par le buteur Lang, mais sur la deuxième mi-temps, je suis désolé, on voit que lui, quoi. Dembélé, il est sorti, il n'existait plus. Il y avait Achraf sur la première partie du terrain et Hakimi sur la deuxième partie du terrain. Le but, déjà, c'est lui qui remet le Paris Saint-Germain dedans avec une frappe en plus de grande qualité, je trouve. Et un arrêt de piètre qualité quand même. Bah, la balle elle rebondit, elle va vite, ça fuse, t'as le droit d'être talentueux. Il est pour lui quand même. Jérôme, Non, tu trouves pas qu'il est pour lui Non mais bon, bah, Hakimi, il a fait une passe au gardien, l'autre il a pas. Jérôme, à vitesse réelle, je ne sais pas si j'ai eu l'impression que la frappe était contrée au début. Non. Elle était déviée. Et en fait, non, le ralenti m'a dit, non, mais il y a une drôle de J'ai trajectoire. mis une super note aussi, Nabil. Pas de mauvaise foi. Je dis pas que c'est une passe au gardien. Je dis que Benitez, le but, il est pour lui. Point. Mais elle rebondit, alors moi je suis pas. Elle rebondit juste avant, elle fuse, elle va vite. Alors c'est vrai qu'il se trouve en partie, mais Hakimi mais d'où tu vois un gardien qui met les jambes sur une frappe de 30 mètres? Je ne mets pas 8 que pour son but, en tout cas il le met, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, le dépassement de fonction. Alors certes, le système, lui, pour le coup, autant il était piégé il y a quelques saisons PSG avec Di Maria et compagnie, qui il faisait des courses, il le carottait. Autant là, le système, pour le coup, l'avantage. Moi, je trouve qu'il va a été aller voir. énorme sur le match. On arrive toujours à se disputer, même quand on est d'accord, parce que je pense que tout le monde pense que Hakimi a été le meilleur Parisien. On va aller voir Giovanni Castaldi. Juste, Giovanni, je vous mets juste un petit peu sur pause parce que j'ai reçu un texto de notre président du lundi soir, Roland Courbis, qui n'en peut plus, puisque sur la frappe d'Hakimi, il a noté que le Belge, et j'ai regardé le ralenti, en effet, le Belge Matteo Dams, qui est face à Hakimi, tourne le dos sur la frappe. Et ça, Roland Courbis, qu'est-ce qu'il y a, Étienne? C'est bien. Vous faites les yeux au ciel. Non, mais... Roland a noté que finalement le défenseur avait tourné le dos et finalement donc n'avait pas évidemment avait embarrassé son gardien. On revient. Merci du texto, Roland. Je reçois parfois les textos. Pourtant, contrairement à Marquinhos, il sort vite sur Hakimi, mais en tournant. Quand tu fais ça en général, ton entraîneur il te défonce à la fin du match. Bah oui, voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il sera défoncé par Bosch, mais il aurait pu être défoncé par Roland. Giovanni, vous l'avez trouvé comment, Achraf Hakimi, vu du stade, mon cher Joe? Et qui est le cardio quand même. Je l'ai trouvé phénoménal pour le coup, surtout sa seconde période. Je trouve qu'il a montré énormément de caractère, de personnalité. Il a fait un très très grand match. J'ai bien aimé parce que on sait que la consigne de Luis Enrique, c'est qu'il fixe quand même beaucoup à l'intérieur pour laisser le couloir à Ousmane Dembélé. Mais on a vu 2-3 déboulés en seconde période. Il est quand même très à l'aise dans ce registre-là. Et c'est surtout sur un effectif qui est parfois un peu tendre, un peu jeune. Lui, il prend les choses en main et il n'y en a pas beaucoup des leaders comme ça dans cet effectif du Paris Saint-Germain et lui il en fait partie, donc 7 ou 8, il aura la meilleure note dans le journal à mon avis côté parisien. Alors Hakimi, moi j'aime bien jouer parce que c'est des joueurs qui font lever des stades, mais Hakimi, défensivement, je l'ai vu une ou deux fois complètement muselé par Noah Lang. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on est toujours dans des joueurs qui manquent totalement de connexion avec les autres. C'est un gars qui arrive, qui fonce et qui machin. Pas vrai, avec Dembélé, il y a une connexion quand même depuis un bon moment. Entre les deux, donc le côté droit du Paris Saint-Germain, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc la connexion, il est capable d'en avoir. Après, très visible. Après, moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Sur l'idée qu'il ne sait pas défendre, c'est un peu vrai. Mais combien je mettais le président au défi de me citer des arrière-droits qui savaient défendre. Il n'y en a pas beaucoup. On a trouvé Carvajal. Mais non, sinon, Walker, il n'y en a pas beaucoup. Walker, oui, Cafou, mais il a arrêté, je crois. Cafou, c'est un phénomène. Il y en avait un Brésilien qui était un phénomène, c'était Maicon. D'accord. Okay. Non, mais défensivement, on n'était pas dans l'histoire du football. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris. On cherche dans nos souvenirs, mais je trouve qu'Hakimi, voilà, quand il est attaqué. Mais moi, je rejoins ce que tu dis. C'est pas la sécurité sociale. Moi, ce qui m'impressionne ce soir, c'est ses courses. C'est la générosité de ses courses. Il est allé plusieurs fois, il va très très vite, donc ça marque les gens. Mais après, derrière ces courses-là, est-ce qu'il y a eu des situations qui ont amené des frappes, pas forcément des frappes de lui, mais des occasions vraiment sévères quand même. Je ne sais pas être sévère. C'est que je sais très bien, moi, généralement, ça impressionne. Je ne parle pas que d'Hakimi, mais quand des joueurs vont très vite, quand ils font des longues courses, les gens dans le stade sont impressionnés par ça. Mais s'il y a derrière ça
il y a un centre qui arrive au troisième poteau, il y a un centre qui arrive. Je trouve sévère sur la durée, parce que pas que cette saison, la saison dernière, quand même, on a insisté sur le fait que le côté droit du Paris Saint-Germain, c'était quelque chose qui fonctionnait. Sur le côté gauche, ça fonctionnait pas. On essayait de trouver le pendant un petit peu de ce côté droit. Donc il faut quand même pas tout jeter. Je trouve qu'il est quand même aussi capable de combiner sur son côté. Il est 6 ou 7, 6 ou 7, voire 8 pour. Non, mais après, s'il se met quand même aussi à être aussi bon défensivement, il va finir au Real. Attends, il va peut-être y aller. Pardon. Non, il était. Merci beaucoup. Ils l'ont pas gardé, tu vois. Le truc, par contre, qui est important, je trouve que c'est un peu le même constat pour Nuno Mendes, c'est que le système du Paris Saint-Germain, la façon dont Luis Enrique joue, met en valeur ces deux joueurs-là aussi. Donc ça fausse un peu notre regard sur ces joueurs-là. Un peu moins quand même Nuno Mendes à droite. Je trouve que pour le coup, à gauche, je veux dire. Pour le coup, Nuno Mendes, je trouve que défensivement, il peut y avoir les mêmes lacunes qu'Hakimi, mais en tout cas, le système de Luis Enrique, aujourd'hui, il ne le met pas du tout en valeur. En tout cas, on ne le voit plus du tout, ou très peu déborder sur le côté gauche. Giovanni Castaldi, dernière intervention. Est-ce qu'il y a un joueur, un second rôle qui vous a plu, vous, vu du stade, ou un joueur, je ne parle pas d'Embélé parce que vous lui avez mis une petite semelle, mais un autre joueur dont vous aimeriez nous parler, vu du stade? En tout cas, je suis ravi qu'Étienne lise bien la tactique, puisque Nuno Mendes, il est complètement bridé. Après, bon, Stéphane, c'était pas sur une ligne de comptabilité le positionnement de Nuno Mendes, ça pouvait peut-être sortir de l'analyse. Pour ce qui est d'un autre joueur du Paris Saint-Germain, moi j'ai bien aimé par séquence Warren Zaïre-Emery. Je trouve qu'il a essayé de se projeter, de faire des courses. Et un joueur qui m'a dérangé, c'est Pacho, parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup aidé son équipe ce soir. Il est parti à la pêche à bon nombre de reprises. Il a perdu des ballons importants. C'était une des rares satisfactions défensivement du côté du PSG. Ce soir, il a raté son match, je trouve. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mon cher Emery, sur les 20-25 premières minutes, il a amené quelques 2-3 fois le surnom. Après, c'est neutre. Après, sur l'ensemble du match. Il a plongé vite après. Alors peut-être qu'on ne voit pas les mêmes choses dans les tribunes, mais bon, je suis surpris. De toute façon, depuis sa blessure, en équipe de France, c'est un joueur qui, quand il revient et quand il fait des bons matchs, malheureusement, avant il était fort sur la durée. Et maintenant, il plonge. Je vais revenir avec Joe sur le match de Warren Zaïre-Emery. C'est le début de match ou il est parti. Donc on a perdu le droit sur rebondir sur Pacho, par exemple. Comme c'est le projet Leipzig maintenant, quand tu as un joueur comme De Jong face à toi, tu apprends le métier. C'est pas grave, dans 2-3 ans, ça va payer. Pas de chaud, pas. Dans 2-3 ans, il sera dans un grand club. Mais tu veux dire qu'il était pas de chaud ce soir sur le match? Non, mais c'est l'objectif. Pas de chaud, pas Pacheco, comme l'a surnommé hier notre marquis, Yvan Lainé. Il dit j'aime bien Pacheco. Enfin, sa décharge, il a quand même coupé une action. Alors, ok, il n'a pas été nickel, mais il a quand même coupé un contre de manière assez virile et qui aurait pu être très dangereux. Et, mes amis, on va évidemment évoquer le tour de la soirée de cette 3e journée qui a débuté ce soir avec un Real Madrid à réaction qui s'impose. Et vous regardez dans la rivière, oui, Vinicius Junior s'est offert un triplé ce soir du côté de Dortmund.